Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, j'ai la dalle. Le plus beau jour est arrivé. Vraiment. Pas juger vos résolutions. Ça, c'est le deuxième plus beau jour de ma vie. Le premier jour, c'est de manger une raclette. Alors, je sais, vous devez dire, non, ça fait 3 fois cette année. 24 heures dans ton lit, t'as mangé une raclette. T'as fait les 10 aliments insolites spécial fromage avec une machine à raclette. Oui, je sais. Mais là, c'est The Machine à raclette traditionnelle, s'il vous plaît. J'ai jamais testé ça. Et ça a toujours été un rêve. Et là, j'ai les émotions qui montent. De me dire que je vais tester avec vous. Vous vous rendez compte, je teste plein de choses avec vous. C'est incroyable. Je vous ai même pas dit bonjour. Je suis... C'est mon bonheur, la raclette. Et là, de tester ça... Parce qu'attendez, hein. J'espère que c'est pas en kit. Il n'y a pas à construire le truc, là. Oh non. Parce qu'attendez, j'ai pas déconné, hein. J'ai pris une demi-molle. Donc comment ça s'appelle? Demi-molle. 2,5 kg, mesdames et messieurs. Ne pensez pas que je vais le jeter. Parce que je vais pas manger tout ça non plus. Pas déconner. J'ai ma famille qui vient, on va se l'enquiller. Vous inquiétez pas. Bon, on va ouvrir ça. Oula. Peut-être qu'il faut que ce soit un professionnel en fait, hein. Merde. Oh là! Il y a une notice. Ah, mais il faut pas que je fasse le con. Là, on est un peu dans la merde. Je sais pas, il y a un élastique, mais je me dis, il a rien à foutre là, l'élastique, je pense, hein. Non, il est pas sur les photos. Non, non. Oh là là, ça commence. J'ai chaud déjà, là. Je suis en train de stresser. Il y a ce côté qui s'ouvre, mais ce côté n'ouvre. Ah, il y a un boulon là. Ah voilà. Ah ouais, mais est-ce que c'est normal que le boulon il soit dans mes mains? Un boulon comme ça, mon père il me tirait, c'est pas normal, James. Mais est-ce qu'on va faire comme si que c'était normal? On va essayer de survivre. Hein. Oh! Je me décrotte le nez en même temps. Et l'élastique, j'en fais quoi là? Ah là 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 là! Je vais l'enlever avec les dents. Voilà, s'il le fallait, ben il le faut plus. Et là, il y a juste à brancher, c'est bon. Et là, je mets la meule là. D'accord. Bon, ben, on va passer directement au générique. Hein. On va peut-être exploser. Ce sera peut-être vraiment la dernière vidéo, vous me verrez. La dernière vidéo de l'année quand même. Hein. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais juger vos résolutions tout en mangeant une raclette traditionnelle. Oh, le plus beau jour est arrivé. J'espère que vous avez passé un bon Noël en famille ou en petit comité. Nous, c'était petit comité, on était 5. Vaut mieux, hein, parce que sinon ça part en débat politique, on s'arrache la gueule. Donc voilà. Moi, je suis pas friand des repas, voilà. Si vous êtes tout seul à l'étranger ou à cause de la vie ou je sais pas, je pense fort à vous. Et écoutez, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est comme le jour de l'an. Si vous êtes tout seul, c'est bon, c'est les dictats de la société. C'est la société qui nous oblige à être tous ensemble. Des fois, on est mieux avec nos animaux sur le canapé. Regardez les 12 coups de minuit, là, je sais pas quoi. Et ça va chauffer. Je devrais pas faire ça, mettre mon doigt. Ah, ça chauffe vite. Oh là, on éteint. Attends, j'ai même pas mis la meule. Elle est peut-être un peu grosse, la meule, là. Ah, il faut que je la coupe je vais la couper en deux, d'accord. J'ai chaud parce que... En fait, je suis un peu stressée. C'est la première fois que je teste cette machine et... Ouh, la vie est belle, le soleil brille, les oiseaux chantent. Alors moi, je coupe directement comme ça. Oh là là, elle est belle, cette demi-molle. Hein. Meule. Putain, j'arrive pas à le dire, hein. Moi, je coupe direct avec le plastique. Tamir. Oh, mais c'est le fromage de Schwarzenegger ou quoi? Je vais casser le couteau tellement qu'il est dur, le fromage. Ah, écoutez, je l'ai cassé, le fromage. Bon, celui-là, on va le mettre au frigo. Hein. Moi, je veux pas le perdre. Ça se trouve, c'est... Mais ça, c'est pas beaucoup. Hein. Ça va peut-être pas me suffire. Oh là là. Oh, je goûte un bout. Hein. Vous m'excuserez. Peut-être pas avec le gros couteau. J'ai pas envie de crever. Fais voir. Un tout petit bout. Oh là là. Oh, mais je crois que j'ai jamais mangé du vrai fromage à raclette comme ça. Et celui-là, je l'ai pas acheté en grande surface. Hein. Ça coûte bonbon, une meule comme ça. Hein. C'est au moins 70 balles. Il y a intérêt à être bon, ça c'est clair. Ah, et là, il faut que faut que je me calme, je suis trop surexcitée, genre, putain, mais la bouffe, ce que ça procure sur moi, faut vraiment que je consulte. Vous voyez, il y a des barres, là, en métal, et là, il y a le repose de fromage, il faut que je plante le fromage dans la barre. Voilà. Ben, je vais la mettre comme ça, vous pouvez voir avec moi, vous partagez la raclette, ce serait dommage que je la repartage tout seul. Enfin, vous allez pas toucher un seul bout, personne ne touchera un bout, même pas Pamela qui est là-bas en train de regarder du coin de l'œil, je sais pas si vous la voyez, mais... Alors, j'ai pris des petites patates, la charcutaille, mes amis, on va commencer à faire chauffer. Ah mais non, mais si je fais les deux côtés, ça va couler des deux côtés. Et comment je récupère Ils ont pas mis de spatule. Il y a des boulons, il y a des trucs, c'est pas normal, hein. Non, ils ont pas mis de spatule. Donc comment je récupère avec la fourchette? Je sais pas, écoute, on verra bien. Bon, on va quand même commencer la vidéo, hein, le temps de... Ça commence à fondre ou pas? C'est long quand même, hein. Moi, j'ai envie de vraiment rapprocher beaucoup au fromage, hein. Faut quand même que ça bouge, hein. Bon,
Allez, on va commencer les résolutions. Oh, la gueule que j'ai. Je vais finir l'année 2023, moi, ou pas, là? Je me suis vu un gros plan, ça m'a fait un petit choc. Alors, première résolution. Coucou. Donc, moi, ma résolution pour 2023, c'est que je ne mangerai plus de ramen, car je me suis ébouillanté le pied avec l'eau bouillante de mes ramen et j'ai dû aller à l'hôpital car j'étais brûlée au 3e degré. Qu'est-ce que c'est bon, les ramen. Vous savez que, quand même, je vous l'ai dit dans mon vlog, mais la première fois que j'ai goûté des ramen dans ma vie, c'est à l'âge de 30 ans au Japon. Et je trouve ça super beau. Genre, de me dire que j'ai testé les ramen pour la première fois dans son pays natal. C'est incroyable, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Oh putain, j'en ai eu rien à foutre de son histoire. L'autre, elle a été brûlée au 3e degré, je suis en train de raconter ma vie, tu sais. Mais comment t'as fait ça? Mais faut faire attention. Voilà, je sais pas quoi te dire. Je peux pas trop juger, mais genre à un moment donné, il faut quand même être doué de ses mains, quoi. Il faut pas commencer à faire n'importe. Déjà? Oh, ça commence déjà? Oh là 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 là. Et je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de résolutions, il va y avoir surtout beaucoup de raclettes dans cette vidéo. T'as déjà cherché une spatule. Ah, je suis trop content! Putain, moi, il me faut pas beaucoup, hein! Ah, tu veux quoi dans la vie? Un enfant? Non. Un homme? Non. Une raclette? Oui. Ah ouais, putain, ça commence à couler. Oh là là, ça va même trop vite. Ah! Mais j'ai même pas mis la patate! On essaye? Oh, j'ai un orgasme. Sur ma vie, j'ai un putain d'orgasme. J'ai les larmes aux yeux, carrément. Bah écoute, arrête de t'ébouillanter. Mais moi, j'ai autre chose à faire, je dois bouffer. Allez, venez là, mais... Putain, il est 11h du matin, je mange déjà. Oh, merde. J'ai la pression, est-ce que c'est bon? Je suis dans un multiverse. J'ai même pas enlevé la peau des patates. Oh ouais. Où je mange avec les mains. Allez, on reprend. On n'a pas le temps. Putain, mais ça va vite, hein? Attendez, mais je vais ralentir. Oh, non, mais ça va super vite. Mais c'est pas possible, je maman va pas avoir le temps de discuter, vous et moi. Ah, de ça, j'ai même pas eu le temps de fermer le truc. Allez, résolution suivante. Mes résolutions. Faire des économies. Oui, ça, c'est important, hein, dans la vie, hein. Et pas acheter tout et n'importe quoi. Voilà. Ne plus s'énerver quand quelque chose ne fonctionne pas. Oh, ça, je peux te dire, c'est mon pire défaut. Moi, il y a un truc qui fonctionne pas, je peux lui exploser sa gueule. Et je lui parle comme si c'était un être vivant. Le pire pour moi, c'est quand je me coince dans une poignée. La poignée, j'ai envie de la prendre et lui éclater sa gueule. Je la traite de tous les noms, je traite toute sa famille. Ah, vraiment. Ne plus prendre à cœur la haine des gens. Oui, non, mais tu sais que moi, c'est un truc que j'essaie d'apprendre. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y en a... Surtout que je veux pas critiquer la France, mais moi, quand je suis en voyage, les gens sont super gentils. À peine j'arrive à l'aéroport de la France, je pourrais ressortir d'un coma que je devinerais que je suis en France sans qu'il y ait marqué le panneau France. Hein. Parce que tu le vois, la tête des gens et comment ils sont. Ils sont horribles. Ça coule! La meule, je vais la finir. Hein. Ah, je vais me la faire, là. Ah ouais, ouais. Oh là là, ah, j'adore quand ça fait des toiles d'araignée et tout, là, c'est le bonheur. En fait, il faut apprendre quelque chose. C'est que vous savez, les gens, quand ils sont aigris ou quoi, on s'énerve parce qu'on le prend personnellement. Et c'est un des 5 accords Toltec que c'est le plus difficile pour moi à mettre en œuvre. Mais j'y arrive maintenant. Il faut se dire qu'en fait, ces gens-là, ils sont juste pas heureux. Ils ont passé une mauvaise journée ou alors ils sont juste pas heureux dans leur vie. Et en fait, ils te le font payer. Mais ne t'énerve pas parce que c'est pas contre toi. C'est contre eux-mêmes qu'ils en veulent. C'est vrai, hein? Donc maintenant, quand je vois quelqu'un d'aigri, moi, j'ai quelqu'un, je lui dis bonjour à chaque fois que je vais dans son épicerie. Il me regarde, mais alors, s'il pouvait m'en foutre une, je crois qu'il le ferait. Ça lui ferait du bien pour la journée, je pense. Eh ben, quand j'y vais, je continue à lui dire bonjour, vous allez bien? Non, peut-être pas, vous allez bien, faut pas déconner non plus. Bonjour, au revoir, passez une bonne journée. Moi, il me répond au revoir. Et ben, je continue parce que je me dis, moi, au moins, j'ai fait mon quota. J'ai fait mon quota, moi, je transmets le bonheur. Les autres, eh ben, tant pis pour eux, s'ils sont pas heureux dans leur vie, c'est pas mon souci. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut aussi manger beaucoup de raclette, ça fait du bien. Moi, le seul point négatif, oui, il faut quand même en sortir. On est français, donc on aime, à veut dire ronchonner. C'est que contrairement à la machine à raclette, on peut pas faire frire la viande. Il y a moins de graisse là, tu vois. Ça, j'adore. Ça, c'est pour 3-4 personnes, toute cette charcutaille. Regarde-moi. Je suis pas 3-4 personnes, moi. Mais le boulon, on sait toujours pas d'où il vient. Putain, elle nous a fait une liste de courses, de résolutions, hein. Ta dernière résolution, c'est manger plus équilibré. Oh là là. Ok. Mais faut pas se mettre la pression genre en mode ouais, il faut que je fasse un régime drastique, ouais, il faut que j'arrête de manger ci, il faut se faire des plaisirs. Moi, pour vous dire, j'ai perdu des kilos depuis quelques mois. J'essaie de faire du sport régulièrement, alors ça se voit peut-être pas trop, mais je me suis affiné. Il y en a qui l'ont quand même remarqué, je m'étais affiné. Et pourtant, je me fais une raclette aujourd'hui et hier, j'ai mangé un burger. On a le droit de se faire plaisir à des moments, merde. Enfin, en fait, moi, je me dis, il faut jamais être dans les extrêmes. Que ce soit le sport, manger bien, lire des livres, faire des activités, ça coule là. Excusez-moi. Je suis... Je me suis brûlée. Je suis émerveillée à chaque fois que je vais chercher le fromage quand même. Par contre, j'en fais vraiment partout là. C'est l'excès ce que je fais. Hein. Voilà, pour moi, il faut en fait de lire, de faire du sport, de manger bien, de faire des activités, de la peinture, des trucs comme ça. Il faut jamais que ce soit dans l'excès, sinon après c'est pour combler un vide. Alors vous voyez, tous les voyages que je fais, c'est dans l'excès.
par exemple. Pas bien. Mais voilà, faire des trucs, moi, tu vois, vous voyez, j'essaye de mieux manger, mais je peux me faire plaisir. J'essaie de faire du sport, mais pas non plus faire 4 heures de sport par jour. Je pense que la meilleure solution pour, sur la durée, c'est de faire les choses comme on a envie et pas trop non plus, tu vois. Le problème de nous, les humains, c'est qu'on est excessif. Une fois qu'on aime bien un truc, on va commencer à le faire, on commence à perdre 1 kilo, on se dit, oh, c'est super, donc on mange plus, et puis après, bah vas-y que tu reprends le triple de kilos. Bah voilà. Manger sainement, c'est bien, mais se faire des plaisirs. Je suis de la graisse. Je commence à avoir soif. Je crève de soif. Ça me fait du bien. Les résolutions. J'avais oublié ce qu'on faisait. J'étais plus avec vous, ça. Alors là, j'étais vraiment ailleurs. Avoir un appartement, prendre soin des gens que j'aime, ne plus perdre mon temps avec des gens qui ne m'apportent rien, qui ne sont pas là pour moi. Garder la tête haute et voyager. Prendre soin des gens qu'on aime. Des fois, on oublie. Vous voyez, on fait plein de trucs, on oublie nos proches et tout. On est moins présent et tout, mais c'est le plus important. Les gens qui nous aiment, des fois, on va prendre de l'importance pour les gens qui sont toxiques, qui sont pas bons pour nous. Mais putain, mais comment ça se fait qu'on est aussi ravagé comme ça et voilà. Je suis pas concentrée, j'ai trop faim, désolée. Non, mais je veux dire, comment ça se fait que les gens qui sont les proches, on va se focaliser sur des abrutis pas finis, alors qu'il y a des gens qui méritent de manger des raclettes. Non, mais il y a des gens qui méritent plus notre attention, et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se focalise sur les connards. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, tu as raison. Et de ne plus perdre ton temps avec les gens qui ne m'apportent rien. Ça, c'est exactement ça. Il faut pas avoir peur de changer, des fois, de modifier des choses de sa vie, des personnes, de ce qu'on fait et tout pour être heureux. En fait, le but, c'est vraiment, faut pas dire on peut pas tout avoir dans la vie. Je suis persuadée qu'on peut tout avoir dans la vie. La punaise, elle le vole, comme ça, viens toucher ma raclette. Toi, je te jure, je te cuire et je te bouffe. La phrase oui, on peut pas tout avoir dans la vie, je suis sûre qu'on peut tout avoir. À partir du moment où on accueille le bonheur et qu'on fait en sorte d'aller vers ça, quoi. Alors je sais que des fois c'est compliqué. Ne dis pas si vous êtes dans un travail et que vous pouvez pas quitter votre travail comme ça et repartir comme ça peut être compliqué et tout. On a chacun une vie et c'est compliqué de repartir à zéro, mais réfléchir à trouver un moyen pour être heureux partout, quoi. Moi je sais que c'est ce vers quoi j'essaie d'aller, en tout cas. Et je me dis pas oui bah t'es heureux là, t'es heureux en argent, donc c'est pas grave si t'es malheureux en amour. Bah non, moi mon but c'est d'être heureux. On n'a qu'une vie, merde. C'est pas pour la vivre à moitié, hein. Là ça j'ai eu envie de m'acheter cette machine, je me la suis achetée. C'est mon bonheur. Ça fait des années que je prends comme résolution de perdre du poids. J'ai jamais perdu 1 gramme. Oh mais ma chérie, faut pas avoir des résolutions comme ça. En fait, moi, je vais vous dire, pour les résolutions du jour de l'an, j'en ai pas vraiment. Pour moi, je me dis pas... en fait, j'en ai une, on va dire, de manière très générale. Pour moi, je me dis, comme je me suis dit en 2023, c'est d'être encore plus heureux que l'année d'avant. Et plus profiter de la vie. Enfin, en fait, c'est un truc général. C'est pas un truc où je me dis, à partir du 1er, j'arrête de fumer. À partir du 1er, je arrête de bouffer de la merde. Pour moi, c'est contre-productif. Parce que je vais plomber l'ambiance, je suis désolée. C'est contre-productif parce que t'attends d'un jour pour modifier ta vie. Je me dis, mais comment ça peut marcher sur la durée? Parce qu'en fait, c'est même pas une volonté qui est venue de toi, c'est tu te dis, bon allez, jour de l'an, je fais une résolution. Moi, par exemple, j'ai arrêté de fumer. On est sérieux là, 5 minutes. Mais on mange quand même. J'ai arrêté de fumer il y a 5 ans. Ça fera 6 ans le 27 juillet de l'année prochaine. J'ai arrêté un jour où je me suis dit, bah vas-y, j'arrête. J'arrête et je vais essayer. Et j'ai jamais repris la cigarette. Les résolutions, j'ai l'impression que... je me suis levé le matin, je me suis dit, j'arrête de fumer. J'ai eu cette volonté-là de se dire, alors le premier, je vais arrêter de fumer, nanana. Je vois pas comment... Peut-être qu'il y en a, ça a marché, hein. Mais moi, je vois pas comment ça peut marcher de mon côté. Je me dis, ça sert à quoi de donner une date comme ça. En fait, tu remets... C'est pas toi qui le décide, c'est une date qui décide pour toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu as envie de mincir, de mieux manger, mais tu peux commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'attends le premier? Pourquoi cette date fatidique va faire en sorte que ça marchera? Moi, je comprends pas. C'est comme, oui, à partir de lundi, début de semaine, j'arrête ceci, je commence... Non! C'est pas grave si t'as pas envie d'arrêter de manger du gras ou genre ça. C'est pas grave si t'as pas envie d'arrêter de fumer ou quoi. Mais le jour où t'as envie d'arrêter, tu arrêteras. Mais il n'y a pas une date précise. Pour moi, c'est pas ça. Et puis, il faut aussi arrêter de se faire violence comme ça. Se dire, bon, je vais arrêter ça, je vais arrêter ci. C'est hyper violent. Enfin, genre, on vit avec nous et on n'a pas à se mettre des violences comme ça. Déjà que la société, les gens sont violents avec nous au quotidien. Certaines personnes négatives et tout. Et en plus, tu te rajoutes, moi, j'arrête de manger. Mais c'est contre-productif. Franchement, moi, le conseil que je donne, moi, c'est de me dire, bah, par exemple, je vais essayer de moins manger, plus dans le positif, je vais essayer de mieux faire attention, mais voilà, ben là aujourd'hui c'est raclette, aucune culpabilité après, et puis voilà, c'est plus dans ce sens-là moi que je vois les choses, que se dire je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, tu te fais une violence, tu t'attaques toi-même. Après 3 ans de thérapie, je peux vous dire qu'il y en a dans le caniveau, dans le ciboulot, pardon. Je peux continuer à vous parler, pendant ça c'est le fromage découle. Alors, pour ma part, mes résolutions, c'est penser un peu plus à moi. Ça c'est bien, ça c'est général, car il faut dire que depuis que je suis mère, je m'oublie totalement.
moi, avec avoir le courage de faire une reconversion en tant qu'assistante dentaire et oser dire non. Vous voyez, c'est plus général, les gens, avoir le courage, avoir une volonté d'essayer, faire en sorte que, ben voilà, je suis une mère, mais je me suis rendu compte que je me suis oubliée, donc je vais essayer de plus. C'est plus ça que, tu vois, je préfère entendre ça plutôt qu'elles me disent, alors à partir du 1er, moi, je vais m'accorder 3 jours que pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est trop demandé, il faut faire doucement. Je suis désolée, moi, je suis partisan de ça, de vraiment s'écouter et de manger des raclettes. Écoutez-vous. Je suis capable d'ouvrir mon cabinet, moi, j'ai l'impression, là. C'est sûr, la psy, elle m'écouterait, je dirais, ah, mais franchement, vous donnez des bons conseils, hein. Mais les cordonniers sont les plus mal chaussés parce que vous les appliquez clairement pas, vos conseils. Ah, j'étais plus là. Devinez où j'étais avec la raclette. J'étais dans mes pensées, j'étais là, quel bout de charcuterie je mets là. Je le dis pas assez durant cette vidéo, mais c'est bon. Suivant. Je vais défoncer une meuf qui me cherche depuis le début de l'année. Ah, moi je suis pas censée cautionner ça, hein. Des fois on a envie, mais tu sais, Simone, tu fais quoi sur la table là? Viens dire bonjour, ils t'ont... Ah, dommage, vous avez jamais vu Simone, elle est tellement sauvage, mais première fois qu'elle monte sur la table. Tu viens dire bonjour? Oh ma beauté. C'est Simone. Elle vient pas souvent, c'est plutôt Serge. Elle a une tête un peu blasée, on dirait qu'elle fume des substances. Elle ronronne, hein. Croyez pas que là elle est malheureuse. Mais je vais la descendre, sinon elle va tenter de me manger la charcutaille. Que je partage pas. Alors, non, je suis pas censée cautionner ça. Et en plus, tu lui accordes de l'importance en allant la tarter ou la tabasser. Moi, franchement, mais le truc que j'ai appris en 30 ans, le plus beau conseil que je peux vous donner quand les gens vous cassent les couilles. Le silence est le plus grand des mépris. Mais c'est vraiment la vérité. Au début, moi, quand j'entendais ça de ma mère, quand elle me disait ça quand j'étais ado, je disais ouais, bien sûr, ouais. Moi, je lui nique sa gueule, je lui envoyais un gros pavé. Ma mère me disait, James, le silence, c'est le plus grand des mépris. Et c'est tellement vrai. Parce qu'au début, quand tu fais le silence comme ça, t'as l'impression, tu sais, que genre, tu te dis pas ce que tu penses, t'as l'impression de pas te respecter toi-même. Mais attends. Parce que la personne, elle est dans le silence au début, du coup, elle va s'énerver de son côté parce qu'avec la matin, elle me répond pas. Elle me dit pas pourquoi. Et elle s'énerve. Et en fait, tu le laisses dans un doute, dans un truc, dans le néant, dans un vide. Et en fait, cette personne, elle souffre plus que si jamais tu vas lui niquer sa gueule. Parce que tu vas lui niquer sa gueule, elle va être mal et 1 heure. Et puis, ce sera passé là, ça va durer des jours et tout. Voilà. Le silence est le plus grand des mépris. Puis je rajouterai, moi je veux pas accorder d'importance à des gens comme ça. Moi j'accorde de l'importance, vous savez quoi? À la raclette, toujours pareil. J'ai l'impression d'être au marché, faire mes petites courses. Genre là, qu'est-ce que je prends? Oh tiens, je vais prendre le fumé. Non. Je vais sérieusement m'enquiller toute la raclette. Allez, résolution 2024. Je vais arrêter de choper des mecs en couple. Bah, c'est pour toi, ma chérie. Parce que moi, alors là, je suis pas du tout partisan quand le couple est cocu. Je suis pas du tout partisan d'attaquer la personne qui n'est pas dans le couple. Elle a rien à voir. Si elle veut se taper des mecs en couple, c'est le mec en couple qui devrait dire non. Elle fait ce qu'elle veut. Après, c'est plus pour toi, ma chérie. Parce que bon, c'est plutôt en termes de respect pour toi. Genre, si t'as envie de rencontrer quelqu'un et tout, autant aller rencontrer quelqu'un qui est accessible émotionnellement. Et puis, ça fait du mal à la personne qui est de l'autre côté. Donc, c'est bien que tu fasses ça, je pense, pour ton karma. Mais alors après, moi, les gens qui disent, ouais, mon mec, il m'a foutu cocu, la meuf, je vais aller la voir. Mais elle a rien fait, la meuf, hein. C'est ton mec le problème. Enfin, désolé. Mais bon, par respect pour toi. Oui, oh putain, c'est en train de cramer sévère, là. Je parle trop, je mange pas assez, apparemment. C'est quand même gros comme truc, hein. Je me dis, là, la meule, on va manger 10 raclettes dans la semaine. Ça va plus vite que la musique, là. J'arrive même plus à suivre la cadence, hein. Ah, ouais, mais c'est bon, hein. Oh, faux. Quelle vie, hein, vous me direz. On se la complique quand même, la vie. Oh putain, j'ai vraiment l'impression d'être mes parents, là, quand je parle. J'ai vraiment vieilli. Hein. On se la complique. Vous savez, la vie, elle est douce, elle est simple. Hein. Mais c'est souvent nous qui nous la compliquons. Alors, il y a des gens aussi qui nous la compliquons. Il faut les dégager de sa vie. Mais moi, je vois, c'est comme mes études de droit, quand je faisais des dissertations, que je les ratais parce qu'en fait, j'allais trop loin. Et en fait, c'était tout simple. Voilà. Vous savez ce que vous faites pour pas vous compliquer la vie? Manger des raclettes. Je pense que ce mot, je l'ai dit au moins 50 fois dans cette vidéo. Arrêtez de rêver la nuit de mon ex. Ça me perturbe chaque fois que je me réveille avec mon chum à côté. Oula, t'es canadienne pour dire chum, non? C'est là-bas mon chum. Mon chum. Ma blonde, mon chum, non? Mais ça doit être horrible. Mais non, je juge pas. Pourquoi je dis c'est horrible? C'est pas horrible, c'est la vie. Tu peux pas gérer non plus. Enfin, j'ai envie de te dire. Putain, j'ai soif. Mais personne me l'a dit. Vous l'avez pas dit que le fromage y coulait aussi de l'autre côté? Oh ta mère! Il y a 3 kilos de fromage de l'autre côté. Oh! Mais j'avais pas vu ça. Oh là là, regarde-moi ça. Et là, il était en train de fondre de son côté, tranquille, il faisait la malle. Oh putain, et ce côté, ça coule. Oh là, il faut que je me calme là. J'ai chaud. Qu'est-ce que je disais? C'était quoi la résolution? Ah, je me suis perdue. Arrêtez de rêver la nuit de mon ex. Non, je peux pas te juger. Moi, des fois, je fais des rêves de personnes que je devrais pas rêver. Bref, allez, je me tais. Mais, et je me lève le matin, je me dis, oh mon Dieu, mais qu'ai-je rêvé là? Il y a un gros souci là. Oh, j'ai une crise de chaleur là. Là, ça commence à être difficile. Hein. Putain, mon père, il arrive ce soir. J'espère qu'il aura pas trop faim. Moi, je vais manger une salade ce soir. Je vais éclater là.
En plus, moi, les raclettes, c'est toute l'année. Enfin, je me fais pas des raclettes toute l'année, mais je mange des pizzas raclettes toute l'année. Je vais éclater. Là, je commence à un peu caler. Ça commence à être un peu difficile. Être heureuse. Voilà, ça, c'est général. Et être heureux, ça implique toute l'année à essayer d'être heureux. Des fois, on sera mal, mais d'être heureux, d'essayer. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Soigner ma santé mentale avant de vouloir soigner celle des autres. PS, je suis pas une sauveuse. Voilà, ça aussi, c'est bien. Comment tu veux respecter quelqu'un? Comment tu veux aimer quelqu'un? Comment tu veux soutenir quelqu'un si déjà toi, tu ne te soutiens pas, tu te respectes pas et tu ne t'aimes pas? C'est pas possible. C'est quelque chose de pas possible. Sur la durée, à un moment donné, il y a un truc qui va péter. C'est pas possible parce que tu vas te perdre dans l'autre, chez l'autre. Tu vas te perdre complet. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut d'abord se recentrer sur soi-même, s'aimer, s'accepter, se respecter. Enfin bref, tout ce que tu souhaites à la personne, tu te le souhaites à toi. Donc, tu le fais pour toi. Voilà. Moi, c'est la résolution que je veux que vous fassiez. La résolution, c'est de s'aimer, de s'accepter, de se respecter. Et après ça, c'est pas égoïste de penser à soi d'abord. Après ça, on pense aux autres. Mais il faut d'abord... moi, c'est ce que je fais. Je suis partie au Japon 15 jours, j'ai pensé à moi. Alors, j'ai donné des nouvelles et tout, je suis pas... Voilà. Mais j'ai pensé à mes soucis, à moi. Et c'est pas être égoïste, non. Beaucoup de gens se perdent comme ça, par exemple, comme me disait la femme qui a eu un enfant, qui mettent tout dans leurs enfants, que toute leur vie, c'est leurs enfants. Ce n'est pas bon. À un moment donné, vos enfants vont grandir, vont faire leur vie. Que vous restera-t-il? Question qu'il faut se poser. Moi, je fais la même chose. Un mec, vous vous focalisez sur le mec, vous restez sur le mec pendant des années. Le jour où il vous quitte, que vous restera-t-il? Le problème, c'est que normalement, ce qui doit rester, c'est vous-même. Et vous aimez. Le problème, c'est quand vous êtes oublié, que vous reste-t-il? Plus rien. Donc, il faut recommencer. Je parle en connaissance de cause. Ça m'a rouvert l'appétit. Bon, après ça, je vais arrêter. Je vous le dis, le fromage a eu raison de moi. On va plier boutique parce que en fait, la boutique, elle est pleine, c'est-à-dire mon ventre. Et je pense que là, je vais avoir des douleurs assez violentes. Je suis assez content, j'ai mis un t-shirt blanc et je ne me suis pas taché. Ça, c'est bien. Allez, on continue quelques résolutions. Le mec, genre, bon, la raclette est finie, je me casse. Non, on va quand même continuer quelques résolutions. Ça coule, là. Et ça, c'est bon, ça, comme ça aussi, quand c'est un peu caoutchouteux. On aime ça. Mais oui, bien sûr, amen. Résolution, arrêtez de dire il fait trop froid en hiver, trop chaud en été. Ah ben ça c'est propre aux Français, c'est pas méchant, je m'inclus dedans, je suis français. On n'est jamais satisfait. Et ça c'est aussi un truc que je travaille, de me dire à un moment donné, James, arrête. Oui, l'été il fait chaud. Bon, peut-être trop chaud à cause du réchauffement climatique, mais on le cause nous-mêmes aussi. Donc bon, à quoi ça sert de critiquer alors que c'est nous-mêmes qui sommes fautifs? Putain, en hiver t'as trop froid. Oh là, ça fait chier. Tu vas promener la chienne, il fait trop froid. Ah, il fait trop chaud en été. De ronchonner, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que la température baisse en été ou augmente en hiver? Non, bah voilà. Moi c'est ce que je me dis quand je ronchonne. Quand je ronchonne, je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer? Non? Bah alors ta gueule. Et si la réponse c'est oui, je peux faire quelque chose, ta gueule aussi et fais changer les choses. Résolution 2024, accoucher de mon premier enfant sans souffrir. Bon courage, on est tellement pas ensemble ma chérie. Je suis bien contente de pas pouvoir. Moi quand j'entends rien que le mot péridurale, ça me fait peur. Je suis désolée, je vais pas te rassurer. Mais rien que le mot péridurale, tu sens que c'est un truc assez violent. Et puis celles qui n'ont pas de péridurale, elles souffrent encore pire. Comment c'est possible que pour donner la vie, vous souffrez autant? C'est triste, c'est comme les règles. Vous êtes énormément à souffrir avec vos règles, mais comment ça se fait que le corps humain est si mal fait alors? Bonjour Serge, ça va? Moi aussi. Mes résolutions ne plus à découvert tous les mois. C'est faisable ou pas? Je sais pas. C'est à toi de voir. Résolution 2024. Après avoir failli mourir d'une maladie au poumon en 2023, je vais essayer de profiter un max de la vie en combinant vie de maman, vie de femme et vie juste moi. C'est beau et d'ailleurs j'ai une question à poser à toutes les personnes qui ont frôlé la mort, qui ont vu la mort de près. De ce que j'ai pu entendre de plein de personnes qui ont frôlé la mort ou qui ont vu la mort de près, tout ce qu'il y a dans leur tête change. C'est-à-dire qu'ils voient la vie complètement différemment. Les choses futiles ne leur paraissent plus importantes, ils ne se font plus de soucis sur des choses futiles. Ils comprennent en fait que la vie, elle est courte et que en fait tellement être passé aussi près de la mort qu'en fait tous les soucis qu'on se cause toute la journée, d'être anxieux, de réfléchir à plein de trucs et tout, c'est terminé. Ils l'ont plus parce qu'ils se rendent compte, ils ont conscience vraiment de la véritable nature de la vie et de l'importance de la vie. Du coup, est-ce que s'il y a des gens qui ont vécu la mort de près, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai? Ou vous, ça n'a rien changé? Voilà. Je vous attends en commentaire, je suis vraiment très curieux. C'est la parenthèse sérieuse. Mais on est très sérieux là. On est très très sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Putain, j'ai balancé le fromage. On arrive aux dernières résolutions. Résolution, savoir faire une lessive. Oui, c'est pas mal, c'est une petite résolution. C'est pas bien compliqué, donc des résolutions comme ça qui prennent pas trop à cœur, oui, ok. On accepte. Ça va pas parler à grand monde, mais j'aimerais toucher mes 3 grands écarts. C'est quoi, tu dois être gymnaste ou un truc comme ça, non? Mais ça, c'est des objectifs plus que des résolutions. Moi, ça me choque pas. Arrêtez de croquer dans l'ail comme si c'était une pomme. Mais oui, mais ça, j'ai vu la fille de Kim Kardashian, elle mange comme ça, comme des pommes, ses oignons. Mais c'est bon pour la santé. On doit pas faire cuire les oignons blancs quand même. Enfin, moi, déjà, comment
je pète, c'est la tempête quand je mange des oignons. Alors là, je les imaginais. Ça doit pas être bon, ça, de manger des oignons comme ça. Mais du coup, c'était la dernière résolution. Et moi, je vais vous faire passer un petit message. On est le 31, donc ce serait, quand je sors la vidéo, donc ça porterait malheur si je vous souhaitais la bonne année. Donc je vais juste vous dire, à l'année prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ou on va pas essayer d'être ému. Ça y est, je commence déjà à avoir les larmes. C'est pas possible. Encore une année de plus passer avec vous. Ah, mais merde, c'est chiant. Allez, garde la pêche, bois de l'eau fraîche. J'ai l'impression d'être un président qui fait mes vœux de bonne année. Encore une année de plus passée avec vous. C'est un réel bonheur. Je vous remercie à chaque fois. Vous êtes nombreux à me remercier, à me dire que j'ai pu vous aider dans des moments où vous étiez tristes grâce à mes vidéos, tout ça. Je vous le dis de temps en temps et j'aime bien le rappeler de plus en plus souvent parce que c'est vraiment très important pour moi de rendre à César ce qui est à César et vous êtes César à mes yeux. Merci beaucoup. Je me remercie aussi moi parce que c'est aussi mon travail. Voilà, je fais pas non plus n'importe quoi. Donc voilà, mais merci énormément de me suivre quotidiennement. Merci énormément de me suivre durant toutes ces années ou les nouveaux qui arrivent. C'est incroyable. Mais voilà, portez-vous bien, pensez vraiment à vous. Comme j'ai pu vous dire, putain, j'ai les remontés. Pardon, ça coupe la séquence émotion. Comme j'ai pu vous dire, il faut vraiment passer à soi avant de penser aux autres. Ce n'est pas égoïste de penser comme ça. C'est vital parce qu'on n'a qu'une vie. Et en fait, la seule personne qui nous suit de notre naissance jusqu'à notre mort, c'est nous-mêmes. Donc il faut se chérir, s'aimer, s'accepter, se respecter, enfin tous les mots positifs qui puissent exister. Voilà, donc portez-vous bien. Je vous dis, allez, on fait la petite blague. À l'année prochaine. Et voilà, je vous fais de gros bisous à mes gossedai. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.